dans ta main. Courant. Yes, je vais peut-être arrêter tout de suite les intros claquées au sol comme celle-ci. Mais Star Wars, je suis trop fan, donc je pouvais pas faire autrement. Ouais. Ça va être compliqué pour les prochaines vidéos. J'espère que tu l'as compris avec cette interprétation parfaite de l'un des thèmes phares de l'univers de Star Wars. Oui, aujourd'hui on va parler de Jedi et Sith. Oui, monsieur. Allez, je te laisse avec l'intro. Alors, on va tout de suite régler le problème de oui, ça fait 1 mois et demi que je n'ai pas envoyé de vidéo. Oui, messieurs, dames, je plaide ma foi coupable, je n'ai pas d'excuses. Je n'ai pas d'excuses, ne serait-ce que peut-être la vie. Ouais, puisque la vie, c'est cette chose magnifique qui te prend du temps, mais qui t'en prend beaucoup quand même, tu vois. Bon bref, pour revenir à nos moutons, on va partir sur un nouveau fanart cette fois-ci, et j'ai choisi Star Wars, puisque en cette fin d'année, je pense que tout tourne à peu près autour de Star Wars. Et puis on va aussi dire que c'est pas du tout une de mes franchises préférées, non, si... Donc, avec le Mandalorian qui vient de sortir, Jedi Fallen Order qui vient de sortir tout pareil. D'ailleurs, si tu n'as pas eu l'occasion d'y jouer, mais fonce, fonce direct, achète-toi une console, achète-toi le jeu, joue-y jusqu'à plus soif, vraiment. Et avec forcément le nouvel épisode qui sort en décembre et qui clôturera normalement la saga. J.J. Abrams, si tu m'entends, j'espère que tu as fait quelque chose de bien de ce 9e épisode. Donc forcément, je me suis dit, tiens, je vais parler à tout le monde de ce personnage que j'apprécie particulièrement, ce personnage qui est certainement mon préféré. Je veux parler de Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Kenobi-Wan Obi. Obi-Wan Kenobi, yes, le meilleur personnage de la saga. Personnage qui a eu droit à un développement de fou dans les Clone Wars par exemple, ou même un petit peu dans les Star Wars Rebels, et évidemment dans la saga en général. Avant de te laisser avec le mois de la voix off, je te situe simplement le contexte de ce fanart. J'ai choisi de le mettre, on va dire, à la fin de l'épisode 3, quand Obi-Wan revient sur Tatooine pour laisser le petit Luke à son oncle. Je ferai certainement l'impasse sur les techniques qu'on a déjà vues dans toutes les autres vidéos. D'ailleurs, je t'invite à aller les regarder si c'est pas le cas. Et si tu comprends pas comment je fais un truc ou quoi, je l'ai certainement déjà expliqué dans une précédente vidéo. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil sur ces vidéos-là. Ou alors tu laisses juste défiler la playlist en fait. Parce que normalement, j'ai presque fait ça bien pour que les gens restent bloqués sur ma chaîne ad vitam aeternam, tu vois. Et après, forcément, je vais un petit peu plus prendre le temps sur les techniques, les nouvelles techniques, on va dire, que j'ai pu travailler dans cette vidéo. Bon visionnage, à tout à l'heure. Donc on commence tout de suite avec un petit croquis, comme d'habitude, qui me servira de base pour la suite. Au tout début, je cherche pas forcément que les proportions soient bonnes ou pas, comme toujours, j'essaye juste de trouver la bonne posture, la bonne dynamique dans le dessin, et après je rentrerai un petit peu plus dans le détail. Contrairement à certains autres dessins que j'ai pu faire par le passé, là celui-là j'étais déjà parti un petit peu plus dans le détail pendant la phase du croquis, ce que je voulais vraiment voir directement, avoir cet aperçu au niveau global de ce que ça allait donner au final. Et surtout voir en fait les hautes et basses fréquences. Ce que j'appelle hautes et basses fréquences, c'est par exemple les endroits où dans le dessin il y a un peu moins de détails. Là, comme par exemple ici, ça sera le désert où il y aura presque pas de détails. Et les hautes fréquences, ça sera beaucoup plus Obi-Wan qui sera lui plein de petits détails et tout. Donc du coup, c'est pour voir si au niveau équilibre du dessin, ça fonctionnait bien.
Et tu remarqueras que je suis passé d'un croquis très dégueulasse au niveau des traits à un croquis qui était beaucoup plus lissé. En fait, je suis passé une deuxième fois sur mon croquis pour ressortir les meilleures lignes, on va dire, les plus intéressantes, afin de pouvoir venir enfin finir les traits et avoir mes traits finaux. Que je vais commencer à faire avec surtout le visage. Le visage me plaisait pas forcément, je trouvais qu'il ressemblait pas forcément plus que ça au personnage de base, donc à Ewan McGregor. Je vais venir retoucher, ça ressemblera un tout petit peu plus ou pas suivant les avis, mais moi il me convenait en tout cas. Alors il faut savoir aussi que je suis venu sur une version de Obi-Wan Kenobi où il est encore en armure, donc je sais qu'à ce moment là de l'histoire il a pas forcément cette armure là, mais je trouve que c'est un des costumes les plus intéressants, c'est surtout mon costume préféré d'Obi-Wan, c'est quand il est général des armées clones du coup, et je trouve que ce costume est vraiment intéressant en fait au niveau du détail et tout, et il allait être aussi intéressant au niveau de la couleur. Et pour rien vous cacher, je me suis aussi inspiré un petit peu d'une statuette que j'ai vue il y a très longtemps sur internet qui m'avait vraiment plu, où on voyait Obi-Wan sabre à la main, prêt à attaquer certainement des Ondes des Sables. Cette statue était vraiment stylée et j'ai toujours gardé un petit peu ça à l'esprit en me disant tiens, un jour il faudra peut-être que je fasse un dessin, un croquis sur ça. C'est donc chose faite. Voilà, donc je réajuste la cape, par exemple la cape qui manquait beaucoup de détails, surtout au niveau des déchirures un petit peu, de la vieillesse de la cape, etc. Donc je vais venir rajouter beaucoup de détails à ce niveau-là, je vais retoucher forcément son costume dans l'ensemble parce que ça me convenait pas forcément, venir rajouter le petit backpack avec, vous remarquerez certainement, une tête de petit droïde de la Fédération. Ça c'était vraiment un petit clin d'œil aux anciens épisodes de la pré-trilogie. Et par contre je vais supprimer R2 puisque depuis le début j'avais rajouté R2 dans le fond en fait, parce que je trouvais que c'était un élément intéressant en fait, parce que j'ai toujours bien aimé cette relation entre Obi-Wan et R2D2, et au début je me suis dit tiens, je vais le mettre dans le dessin, ça fera vraiment le côté un peu attachement. Et Obi-Wan qui s'en va comme ça et qui laisse R2D2 un peu dans le fond, et puis finalement je me suis dit que ça rajoutait peut-être un élément un peu de trop, donc j'ai préféré l'enlever un petit peu plus tard. Donc là on retravaille vraiment les lignes finales du dessin, celles qui vont rester à la fin que je vais juste retoucher un petit peu. Et d'ailleurs, si vous avez vu les autres vidéos, vous remarquez que pour celui-ci, je suis vraiment rentré un petit peu plus dans le détail, surtout au niveau des lignes de construction et des lignes du croquis final. Mais comme c'est vraiment un thème qui me tenait à cœur, on va dire, je pouvais pas forcément le rusher autant que j'ai rushé un Woody ou autant que j'ai rushé un Simba par exemple.
Cette étape là est donc beaucoup plus longue que dans les vidéos précédentes parce qu'il y a beaucoup plus de détails. Enfin pour le coup les petits détails sur son costume, sur le droïde, sur sa cape qui est un petit peu déchirée, abîmée, cet effet d'usure, ses impacts aussi sur son armure par exemple, c'est des choses que forcément j'avais pas forcément travaillé beaucoup sur Batman par exemple, parce que Batman c'était un des plus détaillés aussi. Mais même là, je suis allé beaucoup plus loin dans le détail. Vous voyez, son sabre laser, par exemple, je me suis embêté à vraiment le retravailler comme le modèle qu'il a dans le film. Le droïde qu'il a dans le dos, il fallait vraiment qu'on reconnaisse le droïde. Donc du coup, je suis vraiment un petit peu parti un petit peu plus loin. Pas mal de détails. Et puis surtout, on commence à remarquer qu'au niveau des lignes dynamiques, par exemple de la cape, elles sont beaucoup plus épaisses que les lignes qui vont me servir, elles, à faire l'usure de la cape. Donc je commence à partir sur les couleurs du dessin, et là la réelle difficulté comparée à d'autres dessins comme Spider-Man par exemple, où c'est des couleurs hyper vives et hyper différentes, surtout parce qu'il a du bleu, du rouge, du vert pour Mysterio et tout. Là c'est vraiment, en fait c'est Obi-Wan dans le désert. Donc déjà Obi-Wan de base, son costume c'est beaucoup de marron, c'est beaucoup de beige, c'est beaucoup de couleurs un peu dans ce style là, et au milieu du désert finalement qu'est-ce qui va différencier d'un beige de sa cape au beige du sable par terre par exemple. Donc le défi au niveau des couleurs était plus à ce niveau là, et justement pour contraster un petit peu, on va remarquer que je vais rajouter des petites notes de couleur ci et là, et surtout sur le dessin global normalement, enfin le dessin final, vous allez voir que je suis venu mettre un petit Yoda pour le clin d'œil qui va apporter une couleur un petit peu plus froide, un plein milieu du reste du dessin qui va être un petit peu plus chaud en fait, pour rappeler justement le côté un peu Tatooine, sable, désert, etc. Je vais beaucoup travailler au niveau du ciel par exemple, des couleurs hyper chaudes, genre du violet, du rouge, du orange, qui va peut-être même se répercuter un petit peu sur le sable, etc. Et Obi-Wan lui il va rester plus sur des tons un petit peu plus ternes, un petit peu plus blanc. L'holocom il sera bleu très prononcé, histoire de vraiment rafraîchir cette zone là du dessin, pour qu'il y ait un petit contraste en fait entre Obi-Wan premier plan et le paysage au second plan, Tatooine au second plan, qui sera un petit peu plus chaleureux. Donc comme toujours j'ai mis une couleur très vive là, donc là le vert, pour vraiment distinguer les endroits où j'ai peint et les endroits où je ne l'ai pas fait, histoire de pas me louper. Les ombrages très rapides sur l'armure. Ça c'est vraiment le premier jet, histoire de donner du relief à l'armure de base. L'armure c'est très simple, là c'était du blanc, donc il suffit de taper sur du gris et on y arrive tout de suite. Là où ça va être un petit peu plus compliqué, c'est peut-être sur la cape, par exemple, sur le visage, etc. Et vous voyez, encore une fois, même au niveau de l'ombrage et de l'éclairage, on va dire, basique, sans venir encore avec l'effet de l'holocom, etc. On est encore beaucoup sur des couleurs très ternes. Enfin, des couleurs qui vont pas forcément popper l'une par rapport à l'autre. C'est vraiment du marron clair, du marron foncé. Enfin, il n'y a pas vraiment une grosse différence dans les couleurs. Et même si le dessin commence à avoir un aspect général plutôt cool, il n'y a pas quelque chose qui vient vraiment sortir en fait de ces couleurs là. Et donc on a quelques petits éléments. On a par exemple le jaune sur la tête du droïde qu'il a dans le dos, ou alors encore c'est le signe de la République sur son épaulette par exemple, qui ont une couleur un petit peu différente, donc ça attire peut-être un petit peu l'œil rapidement, mais c'est pas encore assez prononcé pour que je sois satisfait à ce niveau là.
Une fois n'est pas coutume, j'utilise une autre brush qui est complètement différente par rapport à celle d'habitude. Qui d'habitude j'utilise une espèce de brush, c'est presque un espèce de Posca limite. C'est vraiment des couleurs hyper, c'est un gros aplat, c'est quelque chose, c'est un peu brut on va dire. C'est vraiment, tu passes d'une couleur à une autre, il n'y a pas une transition. Et là je vais venir venir rajouter ce petit grain, ce petit effet de sable qui est collé à la cape, qui est collé à l'armure en fait, avec une brush que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Donc c'était un test et ma foi il est plutôt concluant, donc j'ai laissé ça comme ça. Donc c'est pour ça, il ne faut absolument pas hésiter à tester des nouvelles choses, des nouvelles brushes, des nouvelles couleurs, des choses que vous n'utilisez pas tout le temps. Il faut sortir de temps en temps de sa zone de confort, de ce que vous faites généralement, en fait, pour trouver de nouvelles idées, de nouvelles choses qui pourra par la suite vous aider à aller plus loin dans vos dessins, à aller plus loin dans vos illustrations, pour avoir un rendu encore plus stylé, encore plus... suivant les cas, encore plus naturel et encore plus réaliste peut-être, mais il faut vraiment pas hésiter à tester des nouvelles choses tout le temps, afin d'améliorer sa technique, afin d'améliorer son travail, tout simplement. Obi-Wan étant terminé, on va pouvoir s'attaquer au background, et donc du coup là un petit désert, donc on reconnaît rapidement la petite cabane maison de Uncle Owen, qui est un endroit assez iconique finalement. Je pense que même sans avoir vu Star Wars, tout le monde reconnaît cette planète, tout le monde reconnaît la petite maison derrière. Je veux dire, c'était le plus parlant pour tout le monde. Donc comme je disais tout à l'heure, je viens rajouter des couleurs un petit peu plus chaudes. Donc on a beaucoup de violet, on a un rouge bordeaux quasiment, et on a ce rouge vif, rouge orange vif pour l'une des lunes de Tatooine. Donc là j'ai triché un petit peu, j'ai piqué en fait une image de nuage tout simple sur internet que je suis venu ensuite remodifier sur mon dessin, rajouter en produit sur le paysage, et ça commence à ressortir un petit peu. Donc ouais, c'est de la tricherie. Concrètement c'est de la tricherie parce que c'est pas moi forcément qui ai fait les nuages, mais écoutez, ça fait partie du jeu. Je veux dire, c'est Photoshop, si on triche pas un peu ça sert à rien. Donc là avec l'outil saturation, je viens cramer un petit peu le sable, histoire de rajouter des nuances encore qui fassent un petit peu moins brut à cause de la brush que j'utilise d'habitude pour dessiner. Donc là, toute une série de petits calques en produit à chaque fois, soit par rajouter une fine couche de fumée comme s'il y avait un petit peu de vent dans le désert, ou sur la cabane par exemple, je vais rajouter un petit peu de salissure rapidement en produit pour pas forcément trop impacter sur le dessin. Je vais pas forcément prendre ma brush et venir dessiner des trucs. Je préfère mettre des petites choses en produit tranquillement avec une opacité très réduite pour que ce soit simplement suggéré au niveau du dessin. C'est pas hyper important, c'est pas ce qui va faire le dessin, donc c'est juste vraiment pour ajouter une petite texture. Je rajoute le tentive qui est forcément le vaisseau de Organa, qui rappelle à nouveau que Luke, lui, on vient de le poser sur Tatooine, mais Leia est dans le tentive un petit peu plus haut. Et enfin, le petit holocom, comme je disais, avec la communication avec Maître Yoda, si on peut toujours l'appeler Maître à ce moment-là de l'histoire. Mais on peut s'imaginer que Obi-Wan, par exemple, est en train de dire à Maître Yoda que sa mission est enfin accomplie, qu'il part en exil sur Tatooine, et que nous le reverrons que pour l'épisode 4, où il a bien plus vieilli. Les derniers petits détails, je rajouterai ensuite ma petite signature et on peut dire que le dessin est terminé. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pense? Franchement, c'est pas mal, non? Enfin, je veux dire, pour un amateur comme moi, hein, quelqu'un qui touche de temps en temps le dimanche après-midi, après Walker Texas Ranger, je veux dire.
C'est pas si mal, non? Je t'invite forcément à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu as aimé, ce que tu as pas aimé. Alors soit en commentaire ou même tu vois, si tu as envie, tu peux venir me MP sur Instagram. Je te mettrai le lien dans la description. Fais-toi plaisir, voilà. Et surtout, comme à peu près la majorité du YouTube game maintenant, je t'invite à liker, à mettre la cloche, à recommander. Si tu as déjà commenté, mais tu recommandes encore un petit peu. Parce qu'apparemment, ça fait monter le référencement. Et apparemment, c'est comme ça qu'on devient une YouTube star, tu vois. Et moi, j'aimerais bien être une YouTube star, tu vois. Donc du coup, franchement, fais-toi plaisir, vas-y, go. Et surtout, oui, si tu as des idées pour les prochains fanarts que je pourrais traiter en vidéo, des choses que tu as envie de voir, des choses que je ne ferai peut-être jamais, tu vois, parce que le but c'est aussi de sortir de ma zone de confort, je t'invite forcément à me laisser un petit message à nouveau pour me dire tout simplement, tiens, moi j'aimerais bien voir un fanart des Teletubbies, tu vois, par exemple. C'est un peu agaçant dans cette espèce d'accent de Maïté que je prends des fois, non? On se retrouve donc dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Ouais, le moteur tu mettras en dessous 2 mois et demi, là ici, là, dans mes doigts. Comment ça, tu sais pas le faire? Et t'es payé pourquoi le moteur? Et d'ici là, je te souhaite de bonnes fêtes. Je te dis à la prochaine. Et c'était Fredskin. Choupies!